Flocon, le renne magique et l'aventure de Noël d'Émile. Il était une fois, dans un petit village enneigé au bout du monde, un garçon nommé Émile. Émile avait 8 ans, de grands yeux curieux et une imagination débordante. Chaque année, il attendait Noël avec impatience, non seulement pour les cadeaux, mais surtout parce qu'il rêvait de voir de ses propres yeux les rennes du Père Noël et son traîneau magique. Un soir de décembre, à quelques jours de Noël, une tempête de neige s'abattit sur le village. Les flocons tourbillonnaient dans le vent, recouvrant tout d'un blanc scintillant. Alors qu'Émile était couché dans son lit, une lumière étrange illumina sa chambre. Intrigué, il se leva doucement, enfila son manteau et ses bottes, puis ouvrit la fenêtre. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Dans le ciel, des étoiles semblaient danser, et une silhouette dorée brillait au loin. « Est-ce que c'est le traîneau du Père Noël ?» murmura-t-il, les yeux écarquillés. Déterminé à en savoir plus, Émile se faufila hors de la maison, emportant une petite lanterne pour éclairer son chemin. La neige craquait sous ses pieds alors qu'il avançait vers la forêt, guidé par cette lumière mystérieuse. En s'enfonçant dans la forêt, Émile entendit un bruit étrange. Ce n'était ni le vent, ni le craquement des branches, mais plutôt un gémissement doux, presque plaintif. Il suivit le son et découvrit un renne majestueux allongé dans la neige. Sa fourrure était aussi blanche que les flocons et ses bois étincelaient légèrement sous la lumière de la lanterne. « Oh non, tu es blessé !» s'exclama Émile en s'approchant prudemment. Le renne leva doucement la tête, ses yeux brillants de tristesse. Une de ses pattes semblait coincée sous une branche tombée. Sans hésiter, Émile posa sa lanterne, retira ses gants et souleva la branche avec toutes ses forces. « Voilà, tu es libre, » dit-il, essoufflé mais heureux. Le renne se releva lentement, puis fit un pas en avant. Il semblait vouloir remercier Émile, car il baissa sa tête pour lui donner un petit coup de museau amical. « Tu dois avoir froid, » murmura Émile en caressant la fourrure du renne. « Je vais t'appeler Flocon, tu es vraiment magnifique. » Mais avant qu'Émile ne puisse dire autre chose, Flocon agita ses bois et une fine poussière dorée s'en échappa, brillant comme des paillettes dans la nuit. Soudain, une voix grave et chaleureuse résonna dans la forêt. « Flocon, mon brave renne, où étais-tu passé ?» Émile se retourna brusquement et vit un homme grand et imposant, vêtu d'un manteau rouge et d'un bonnet assorti. Ses joues étaient roses, et sa longue barbe blanche semblait scintiller sous la lumière des étoiles. « Le Père Noël ?» chuchota Émile incrédule. Le Père Noël s'approcha, un sourire bienveillant sur le visage. « Merci, jeune homme, d'avoir aidé Flocon. Il s'était perdu pendant la tempête. » Émile n'en croyait pas ses yeux. « C'est vraiment vous ? Et Flocon est un de vos rennes ?» « Exactement, » répondit le Père Noël en riant doucement. « Mais nous avons un problème. La tempête a perturbé mes préparatifs et je dois ramener Flocon à l'atelier rapidement. Les autres rennes s'inquiètent. Veux-tu venir avec nous ? Nous aurons besoin de ton aide. » Le cœur d'Émile battait à toute vitesse. Monter dans le traîneau du Père Noël, c'était un rêve qui devenait réalité. Flocon, désormais en pleine forme, se mit à trotter joyeusement. Émile monta dans le traîneau, s'asseyant juste à côté du Père Noël. Le traîneau s'éleva dans les airs et bientôt, ils survolèrent des montagnes enneigées, des forêts glacées et des villages endormis. Lorsque le traîneau atterrit enfin, Émile n'en croyait pas ses yeux. Devant lui se dressait l'atelier du Père Noël, un immense bâtiment fait de bois et de glace illuminé par des milliers de guirlandes scintillantes. Des lutins s'affairaient partout, transportant des paquets colorés et fabriquant des jouets dans des machines magiques. « Waouh, c'est encore plus beau que dans mes rêves !» murmura Émile. Le Père Noël posa une main sur son épaule. « Bienvenue, Émile. Grâce à toi, Flocon est de retour. Mais il reste encore beaucoup à faire avant Noël. Veux-tu nous aider ?» Émile acquiesça avec enthousiasme. Le Père Noël lui donna alors une mission très spéciale. Vérifier la liste des enfants sages et s'assurer que chaque cadeau était prêt pour la grande nuit. Pendant des heures, Émile travailla aux côtés des lutins, découvrant des jouets incroyables et aidant à emballer des cadeaux. Flocon restait près de lui, comme pour le remercier encore de son aide.
Mais alors qu'ils approchaient de la fin, un lutin paniqué arriva en courant. « Père Noël, il manque un cadeau très important pour un enfant du village d'Émile. Nous avons oublié de le fabriquer. » Le Père Noël fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Émile intervint. « Et si je fabriquais moi-même ce cadeau ?» Avec l'aide des lutins, Émile se mit au travail. Le cadeau était une petite boîte à musique en bois, décorée de motifs de rennes et d'étoiles. Lorsqu'on tournait la clé, la boîte jouait une mélodie douce et apaisante, parfaite pour s'endormir. Flocon observa Émile tout le long, comme s'il veillait à ce que le cadeau soit parfait. Quand Émile eut terminé, il tendit la boîte au Père Noël, qui hocha la tête avec un sourire satisfait. « C'est parfait. Cet enfant sera très heureux grâce à toi, Émile. » Enfin, le grand soir arriva. Tous les rennes, y compris Flocon, furent attelés au traîneau, et les cadeaux furent chargés. Émile avait du mal à croire qu'il faisait partie de cette aventure magique. Alors que le Père Noël distribuait les cadeaux, Émile remarqua quelque chose d'étrange. La dernière maison de la liste était la sienne. « Mais je n'ai rien demandé cette année, » dit Émile surpris. Le Père Noël sourit. « Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux que l'on ne demande pas. » Quand Émile rentra chez lui, il trouva un petit paquet au pied du sapin. En l'ouvrant, il découvrit une étoile dorée, semblable, elle, à celle qu'il avait vue dans le ciel au début de l'aventure. Une petite note l'accompagnait. « Merci, Émile, pour ton courage et ta gentillesse. Flocon et moi n'oublierons jamais ton aide. Joyeux Noël, le Père Noël. » Émile regarda l'étoile, un sourire radieux sur le visage. Cette nuit-là, il s'endormit paisiblement, le cœur rempli de magie et de joie. Et quelque part, au-dessus des nuages, Flocon volait aux côtés des autres rennes, avec un petit clin d'œil pour son nouvel ami.